C'est la fin d'un chapitre mais le début d'une grande histoire. Le tout nouveau 60 pieds IMOCA de Bernard Stamm a été mis à l'eau début mai à La Ciotat. Un grand moment de satisfaction pour toute l'équipe qui s'était investie sans compter dans la naissance de cette machine de course, construite en Suisse par le chantier Décision et sur les dessins de l'architecte franco-argentin Juan Cuyumjan. Le bateau affiche une nouvelle déco et une silhouette taillée à la serpe. Et si le bateau est à la même hauteur que les projets d'envergure de l'architecte, tels que les D35, le dernier Volvo Open 70 de Franck Hamas ou encore le défi suisse Alinghi, il promet de belles performances. C'est un véritable concentré d'avancées technologiques en matière de matériaux composites, et ce, de la phase de conception jusqu'à la finition des pièces. Il est novateur, parce qu'on a essayé justement de progresser partout. On a beaucoup travaillé l'ergonomie, on a essayé de travailler tous les points qu'on sait qui fonctionnent, et puis on a essayé d'éradiquer les points qui ne fonctionnent pas en mettant en place un contrôle qualité drastique, quoi, et en truffant le bateau de capteurs fibre optique qui vont permettre au bateau de nous parler, quoi, de nous dire là il faut arrêter de tirer dessus, ça me fait mal, quoi, ou tu pouvais te réveiller là parce qu'on s'endort. Je veux dire, il va nous dire ce qui se passe, quoi. Donc ce qui là est une vraie nouveauté, quoi. Je pense que je pourrais naviguer sereinement si ça va me permettre d'apprendre le bateau rapidement, quoi. Et c'est avec succès que l'IMOCA a passé le test de retournement obligatoire à chaque mise à l'eau d'un bateau sorti de chantier. Le marin affiche un palmarès complet, le record de l'Atlantique en monocoque, le trophée Jules Verne, le record absolu de l'Atlantique dans le team Orange de Bruno Perron, et surtout 2 victoires consécutives sur les 2 derniers tours du monde en solitaire et en escale. Le skipper a désormais sa nouvelle monture pour sa quête du Graal, le Vendée Globe 2012. Mais d'ici là, le programme est chargé, il prendra le départ de la course du Fastnet en août, puis la Transat Jacques Vabre en octobre.